sais, moi pour l'instant, je m'en sors pas si mal. J'ai de la chance. Après, on verra. Il faut comprendre que le après, il est conditionné par le maintenant. Donc là, je vais parler de plein d'aspects, mais on va se concentrer sur les deux aspects que je maîtrise le mieux. Numéro 1, l'état de forme. Et numéro 2, la qualité de vie, le niveau de vie et on peut dire votre carrière professionnelle qui va alimenter théoriquement tout le reste de votre vie, si c'est bien choisi. Désolé s'il y a Juliette qui parle un petit peu derrière, c'est ça la vie, c'est quand on a la chance de pouvoir bosser de la maison ou de bosser et de pouvoir garder ses enfants, il y a les enfants qui traînent un petit peu et qui font du bruit et c'est pour mon plus grand plaisir, donc si ce n'est pas votre plus grand plaisir non plus, c'est que peut-être ça ne matche pas. Le après, il est conditionné par le maintenant, c'est ce que je disais. Ça veut dire que les gens qui basent toute leur stratégie sur de la chance, ils vont faire face à un moment donné à une situation où la chance va les quitter. Il y a plusieurs types de personnes, mais il y a des gens qui, tôt dans leur vie, ont des expériences de vie qui les rappellent à l'ordre directement et qui leur font comprendre que la chance, ils ne vont pas pouvoir se baser dessus parce qu'il y a des éléments perturbateurs et qu'on ne contrôle pas qui viennent nous impacter directement. Et il y a des gens qui, peut-être comme la plupart des gens, avancent tranquillement, calmement au fur et à mesure de leur vie, peut-être jusqu'à la vingtaine, trentaine, peut-être quarantaine, sans avoir trop d'expériences négatives qui se passent et qui leur rappellent cette fameuse chose que la chance, c'est que temporaire et que la chance, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est de la chance. Donc, les gens qui abordent leur vie en disant, moi tu sais pour l'instant, ma nutrition, mon état de forme, franchement, je m'en sors pas si mal, j'ai de la chance et après on verra. Ils oublient une chose monumentale, c'est que ce que tu vas vivre après, la façon dont tu vas expérimenter ta vie après, la façon dont tu vas vivre tout simplement, c'est entièrement, ou du moins en grande partie, défini par ce qui se passe maintenant et les choix que tu fais maintenant. Donc, si par exemple à l'heure actuelle, tu as que 5 kilos de trop, que tu fumes, et là je prends tous les mauvais traits, mais choisissez celui qui peut-être vous correspond le plus, que tu ne fais pas de sport de manière régulière, qu'au niveau de ta bouffe, tu fais un peu n'importe quoi, que ton sommeil, tu t'en contrefous carrément, que tu es stressé par ton boulot et par ta vie de manière générale, mais ça va, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Il faut être plus intelligent et regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a toujours un moment où ça fait compte à rebours et toutes les choses, tous ces éléments-là qui s'accumulent, un jour ils pètent. Et au plus ils sont accumulés, au plus quand ils pètent, c'est difficile et ça fait mal, voire même c'est définitif. Donc typiquement, si tu n'as jamais rien fait, jamais porté attention à ton alimentation, ça va, j'ai de la chance. Tous les midis, je me mange un vieux sandwich ou un McDo ou ci ou ça. Peut-être que les 5 premières années de ta vie où tu fais ça, tu ne vas pas trop le payer. Mais d'un coup, quand tu vas avoir un problème peut-être au niveau du sport et tu ne pourras plus faire le sport qui compensait un petit peu les calories que tu ingérais, bam, tu vas basculer. Et là, comme tu n'as pas pris le problème avec une stratégie et que tu as toujours basé ça sur de la chance, c'est difficile de revenir en arrière. Parce que d'un coup, les calories que tu ingères par rapport aux calories que tu dépenses, il y a un gap énorme qui se creuse et là, c'est la prise de poids et ça te déprime et tu te sens pas bien et tu es moins attirant et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a évidemment des solutions et on va en parler. Mais malgré tout, c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup de gens. Et puis, chez moi, il y a une phrase que j'aime bien et qu'on essaye de s'appliquer ici dans la famille, c'est « on répare le toit avant qu'il pleuve ». Si je vois un toit dans ma maison, un trou, pardon, dans le toit de ma maison, je ne vais pas juste attendre « oh, pour l'instant je suis chanceux, aujourd'hui je suis chanceux, il ne pleut pas. Aujourd'hui je suis chanceux, il ne pleut pas. Ah, aujourd'hui encore un jour de chance, il ne pleut pas. Ah, mais demain, il pleut. Ah mince, ah mince, ah je ne m'y suis pas pris au bon moment. Ah, je ne m'y suis pas pris sérieusement. Ah, j'aurais peut-être dû. » Et là, tu te retrouves avec une maison inondée. Eh bien, au niveau professionnel, c'est la même chose. Je vois énormément de gens
Et hier, j'étais au téléphone avec quelqu'un, et je vais prendre cet exemple parce que c'est un contre-exemple justement que j'adore. C'est quelqu'un qui a une excellente situation professionnelle. Il est responsable d'un service dans une boîte depuis un moment. Ça fait une dizaine d'années qu'il y travaille. Et il me dit, écoute, je suis dans la phase où je ne suis pas encore complètement dégoûté. Je sais que je peux encore le faire, mais en même temps, je sais que je ne vais pas pouvoir le faire pendant 10 ans. Et donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de me créer une voie de sortie, d'anticiper. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu et c'est ça la stratégie long terme. C'est d'anticiper et de se dire, si ce que je fais à l'heure actuelle ne m'amène pas là où je veux, alors il va falloir que j'ajuste ma stratégie avant que je sois obligé d'appeler les pompiers en gros. Vous voyez? Le tout, c'est d'essayer de faire les choses avant d'appeler les pompiers. Et donc la question, si tu ne veux pas baser toute ta stratégie de vie sur la chance, même si évidemment tu es toujours sujet à des éléments que tu ne contrôles pas, des accidents, des problèmes, évidemment, évidemment. Mais tu peux au moins te dire, si je maîtrise 80% de la situation, enfin si je peux au maximum maîtriser peut-être 80% de la situation, à l'heure actuelle j'en suis où? Et même s'il y a 20% d'éléments que tu ne contrôles pas et qui peuvent peut-être arriver même si tu es le mieux préparé du monde, est-ce que ce n'est pas plus malin, intelligent de mettre ces 80% là à ton service plutôt que de baser la totalité sur la chance? Donc, c'est ça ma question. Quel est ton plan pour vivre une meilleure vie? Avec Lisa, on se pose toujours la question, c'est quoi la grande vie pour nous? Comment on peut faire pour aider les gens à vivre la grande vie? Et quelle est ta stratégie? Dans notre cas, on va dire qu'on aide les gens sur vraiment plusieurs aspects. Une meilleure nutrition, faire bouger son corps, bien dormir, réduire le stress, réduire la notion de stress et améliorer aussi ta vie sociale via une meilleure communauté. Donc comment on le fait? Je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais on aide les gens avec une meilleure nutrition. Et ouais, ce que tu mets dans ton corps tous les jours, ça compte énormément. Ce que tu ingères vs ce que tu ingères pas a un impact énorme. Tu vois, on se dit toujours, mais imaginons aujourd'hui c'est un encas, j'ai faim. Ben, entre le choix de manger une pomme et une barre protéinée Herbalife ou alors de manger un donut et un sneakers, évidemment que sur un jour tu vas pas voir la différence. Au bout d'une semaine, ce sera quelques centaines de calories en plus et les bons nutriments en moins. Au bout d'un mois, peut-être qu'il y aura 1 kilo. Au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, peut-être que ce sera 3, 4, 5 kilos. Et ce n'est pas le problème du chiffre, c'est le problème de la dynamique négative. Donc la meilleure nutrition, c'est la première chose qu'on contrôle et sur laquelle on travaille. Deuxième, faire bouger son corps. Ouais, il y a des gens qui ont des objectifs énormes, d'avoir des abdos, d'avoir etc., de faire des performances incroyables, trop bien. Mais pour la plupart des gens, rien que de bouger, de se mouvoir, de faire du mouvement, c'est essentiel. On vous apprend à le faire. On vous apprend et on le fait ensemble. Troisième, bien dormir. Forcément. Si tout ce que tu fais est flingué par des mauvaises nuits et il y a des stratégies pour mieux dormir, alors ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Réduire la notion de stress. Des fois, on a les blocages parce qu'on a un stress qui est monumental. Et il peut être lié à des fins de mois difficiles. Il peut être lié à un boulot qui nous stresse, à un patron qui nous stresse, à un transport 1 heure, 2 heures par jour avant d'aller au boulot. Et en même temps, il faut aller poser les enfants à l'école, etc. C'est énorme ce stress-là. Et il vient polluer tous les autres aspects. Donc quand on a des gens qui se lancent avec nous dans l'aventure, évidemment qu'il y a du travail au début. Mais il n'empêche qu'on apprend au fur et à mesure à réduire cette notion de stress que le boulot classique et que les milieux classiques nous apportent, que les milieux traditionnels nous apportent, pour l'échanger contre un stress vivifiant quelque part, celui de construire une meilleure vie pour toi. Et ça, c'est incroyable. Et puis derrière aussi, améliorer la vie sociale. On le dit tout le temps, mais nos clients, ils démarrent parce qu'ils ont envie d'avoir des résultats. Et puis une partie de pourquoi ils restent, c'est parce qu'ils créent des relations, ils créent des amitiés, ils sont entourés, ils sont soutenus, ils sont boostés par des gens. Ça, c'est notamment la stratégie qu'on applique pour vivre une meilleure vie, pour vivre une grande vie. Et les tactiques, on les voit ensemble. Quand un client démarre avec nous, et c'est ça la prochaine étape probablement pour vous, c'est de vous dire, OK, maintenant j'ai envie de vraiment appliquer cette stratégie, d'avoir des tactiques, de savoir exactement comment je peux faire. On le voit ensemble. Ça, c'est notre travail de le faire ensemble. Mais j'en reviens
au constat de départ. Si tu bases toute ta vie, ta stratégie de vie pour mieux vivre ou pour bien vivre, et si tu ne passes pas ta vie à essayer de bien vivre, à quoi tu la passes? Tout le monde fait ça. Tout le monde essaye de mieux vivre. Tout le monde essaye d'améliorer sa qualité de vie. Mais 95, voire plus, des gens la basent uniquement sur la chance ou alors n'ont qu'un seul aspect pour se dire que tous les autres vont être améliorés et vont se dire peut-être ma carrière, une fois que j'aurai de l'argent, je pourrais m'occuper de ma santé, je pourrais m'occuper de ma famille, ça marche pas, ça marche pas. Il faut avoir une approche totale et c'est ça qu'on aide à avoir.